justement, cher, c'est très intéressant ce que vous nous dites là, mais comment le musulman, le croyant, comment il va se prémunir contre ces fitnas, ces épreuves qui... En s'accrochant déjà à sa religion, s'accrochant au Coran, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa'tasimu bihablillahi jami'a, et accrochez-vous tous fermement au câble d'Allah Azza wa Jal, en entretenant sa foi, son lien spirituel avec Allah Azza wa Jal, en demandant beaucoup pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, nous, êtres humains faibles que nous sommes, il nous arrive de tomber dans l'insouciance, parfois même on traverse des périodes où on se sent parfois un peu perdu. Ça peut arriver. En plusieurs années d'existence sur Terre, forcément, il y a des périodes où on est vraiment, en tout cas je pense, hein, Allah alam, dans une démarche de piété très sincère, et d'autres périodes où on ne comprend pas certaines épreuves avec le cœur réellement. Mm. On médite pas dessus, mais on peut facilement être amené à dériver dans l'excès de plainte, fait de se plaindre et voilà, tout lâcher. Et alhamdulillah, il y en a qui par la suite reviennent. Mais le fait de s'accrocher à Allah Azza wa Jal, particulièrement par la prière, ordonne à ta famille la prière et patiente avec la prière. Tout ça, c'est patiente vis-à-vis de ta famille, patiente. Tout ça, ce sont des choses que le musulman ne doit pas négliger. Barakallahu fik. Pouvez-vous nous parler de la maîtresse de la demande de pardon, Sayyidul Istighfar? Sayyid al-Istighfar, c'est l'invocation qu'on appelle en français, qu'on pourrait traduire par la maîtresse du pardon. C'est ou le maître du pardon, une invocation par laquelle Allah Azza wa Jal efface les péchés de son serviteur pécheur. Dès lors, il l'a dit avec le cœur, avec sincérité, avec le regret, avec les conditions du repentir de manière générale. Mm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Oh Allah, tu es mon Seigneur et moi je suis ton serviteur. Wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'at. Et je suis sur mon engagement vis-à-vis de toi autant que je le peux. Abu laka bi ni'matika alayya. Et je reconnais les bienfaits dont tu m'as fait grâce. Wa abu laka bi dhanbi. Et je reconnais également mon péché. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Pardonne-moi car nul ne pardonne les péchés en dehors de toi. Subhanallah. Et dans cette invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée, il y a le fait de reconnaître nos péchés. Nous, les humains, on est pécheurs. Non musulmans, musulmans, on est pécheurs. On est pécheurs. Mais lorsqu'on pêche, il ne faut pas se cacher derrière des slogans. Il faut dire subhanallah, j'ai fait n'importe quoi. Je reconnais mon péché. Là c'est moi, là c'est de ma faute, j'ai fait n'importe Voilà. quoi. Faut accepter. On se voile pas la face, Tu on vois, accepte. c'est l'autre qui m'a manipulé, je sais pas quoi, Non, je non, traînais avec un tel, mais qui t'a dit de traîner avec lui? C'est moi, exactement. tu vois, c'est moi. Bon, maintenant, alhamdoulilah, je suis pécheur, je suis un être humain, c'est moi, il faut que je fasse un effort de changer. Mais Justement, de remettre son péché sur la faute des gens, sur la faute de la société, sur la faute de l'environnement, en fait, ce n'est pas se responsabiliser que de faire cela. Wallah, on fait tous des erreurs. Il faut se regarder dans le miroir et dire oui, j'ai fait. Tu vois, mais de dire voilà, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Bien sûr, ça a contribué, le passé il contribue à construire notre présent. Bien sûr, il y a forcément quelque chose qui t'a amené à faire cette erreur. Qu'Allah nous pardonne tous. Mais néanmoins, c'est nous qui l'avons fait. Et du on se coup, regarde dans le miroir et on ne se déleste pas de notre part de responsabilité. faut l'accepter, il faut le reconnaître. Pour qu'Allah il nous aide et tout, et pour qu'on on puisse changer. Je te pose une question. Un malade qui ne reconnaît pas qu'il est malade. Un médecin il lui dit tiens, prends ces médicaments, Inch'Allah, et tout, soigne-toi. Il dit je ne suis pas malade. Cette personne-là, elle expose sa personne à, Tout à fait. à la mort, à l'aggravation de sa maladie. Sa maladie elle va s'aggraver parce qu'elle refuse de se soigner. Donc par conséquent,
Pourquoi elle refuse de se soigner? Parce qu'elle ne reconnaît même pas le besoin de se soigner, elle ne reconnaît même pas sa maladie. Si la personne, elle veut changer et qu'elle dit, moi, tout va bien, je suis parfait, je suis pieux, comment elle va demander à Allah le pardon? Comment elle va essayer de contrôler son âme, de la dompter pour pouvoir cheminer vers Allah? Il faut reconnaître que tu es faible, que tu as fait des erreurs, que tu as des manquements vis-à-vis d'Allah, qu'il y a des adorations que tu n'accomplis pas encore comme il se doit, que voilà, tu te regardes dans le miroir, même si les gens dehors, ils ne savent pas le contenu de ta poitrine. Ils ne te connaissent pas dans ta vie privée. Tout ça, c'est des apparences, tu vois. Mais toi, quand tu te regardes dans le miroir avant de dormir, il faut que tu interroges ton âme. Tu dis, subhanallah, moi, je sais, tu vois. Je sais, et je sais pas pourquoi. Je sais, wallah, je sais. Et j'ai conscience, ya Allah, que je suis encore faible, que j'ai encore du chemin à faire. Et dès lors où tu prends conscience de cela, tu fais cet examen de conscience, eh bien c'est ça qui va t'amener justement à parfaire ton cheminement vers Allah Azza wa Jal, à mettre en toi cette volonté, à faire naître en toi cette volonté de parfaire ton cheminement vers Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Qu'Allah il nous facilite tous. Amin. 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 شجيا